Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er février 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer dans le Seigneur, peu importe les épreuves par lesquelles nous passons. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ne pas altérer la parole de Dieu, n'est-ce pas? On a notre texte dans 2 Corinthiens 4. Et Paul nous dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Alors, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Amen. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera dans les ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous vivons une époque où il y a toutes sortes d'évangiles sur la terre. Toutes sortes. Amen. Chacun peut créer son évangile s'il le veut. Amen. S'il le veut, il peut décider. Si tu veux aujourd'hui, tu crées un évangile. Pourvu que tu aies des belles paroles mielleuses, alors tu embarqueras plusieurs personnes. N'est-ce pas? Tu auras des adeptes. Surtout si tu leur promets monts et merveilles, de l'argent, de la gloire. Les gens vont te suivre. Mais qu'est-ce que nous lisons? Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Ça, c'est notre frère Paul qui l'a dit. Paul, c'est la personne qui, vraiment, quand on le lit, on voit qu'il a vraiment été converti. Parce que Jésus-Christ lui a dit, Paul, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Et nous savons combien Paul a persécuté l'église de Jésus-Christ. Et sa situation est devenue différente. C'était vraiment un U-turn. Il était maintenant l'adepte de Christ. Et il nous écrit, il dit, nous n'altérons point la parole de Dieu. Amen. Alors, comme dit, il suffit d'ouvrir YouTube. Il suffit d'écouter. Tu vas voir que, ici c'est l'évangile de Jésus, mais ça n'a rien à voir avec l'évangile d'origine. Alors, nous sommes informés par ce passage que la face de Dieu, c'est l'évangile. C'est ça qui est écrit. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, c'est dit, l'évangile est voilé pour les incrédules, mais ce n'est pas voilé pour toi, l'enfant de Dieu. Alléluia et amen. L'évangile n'est pas voilé pour toi. Pourquoi? Parce que c'est dans l'évangile que tu vois la face de Dieu. Alors on peut dire, mais je vois la face comment? On peut dire, mais je ne le vois pas. Mais quand on prend, exemple, les béatitudes, allons-y, regardez les béatitudes, et puis on va parler un peu de la face de Jésus dans les béatitudes. Les béatitudes se trouvent dans Matthieu 5. Amen. Alors c'est Jésus-Christ qui parle, et il dit, je suis au verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous persécutera, on vous outragera, et qu'on dira forcément des choses de mal sur vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande.
Alors on peut s'arrêter, on peut dire, Jésus, qu'est-ce qu'il y a à se réjouir alors que je suis persécuté? Mais Jésus-Christ te dit, heureux es-tu si on t'outrage. Parce que la pensée qui débite de toi est celle de Christ. Elle n'est pas acceptée dans le monde, dans la société. Voilà pourquoi tu es persécuté. Il dit, mais sois heureux. Parce que malgré la difficulté, malgré la persécution du moment, tu réussis à émettre une idée qui oppose, n'est-ce pas, l'idée en place. Et Jésus-Christ te dit, il dit, heureux les affligés quand ils seront consolés. On peut s'arrêter pour dire, Seigneur, dans la douleur, comment est-ce que je peux être heureux? Mais, il l'a dit dans Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, Seigneur, ok, je suis affligé, je veux me réjouir comment? On se réjouit dans le cœur. On se réjouit, ça peut... et puis, effectivement, la réjouissance s'exprime par nos lèvres. Mais le Seigneur nous dit de ne pas être dans l'amertume, de ne pas être en train de murmurer, alors que nous avons Christ. Nous avons la joie, n'est-ce pas, d'être appelés enfants de Dieu. Et il nous informe que la persécution ou les épreuves sont rattachées à l'enfant de Dieu, les épreuves sont rattachées à ta croix. Tout le monde sait, connaît cette passage-là que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ta croix, c'est toutes les charges de difficultés qui sont rattachées à toi, que tu ne connais pas forcément, mais qui vont se dérouler au fur et à mesure où tu avances avec ta croix, n'est-ce pas, alors que tu t'envoies en direction de ton Seigneur Jésus. Alors, la face de Christ est dans l'Évangile parce que, alors que nous avons lu les béatitudes, on est interpellé sur la manière dont Jésus-Christ aimerait qu'on se comporte. Alors, on sait tout ce qui se passe, n'est-ce pas? On va à l'école, alors on arrive, une chicane pogne, et puis les gens se mettent à se bagarrer, à se boxer et tout, et puis tu ressens aussi un coup parce qu'il y a une bagarre. C'est dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiennent miséricorde. Ça veut dire qu'il faut que tu pardonnes. Il faudrait que tu pardonnes et que tu sois miséricordieux envers la personne qui t'a donné une baffle. Tu vas dire, mais non, je n'ai rien fait. Et puis bon, non, c'était la bagarre. Et puis on avait le droit, chacun pouvait se défendre comme il pouvait. Tu peux justifier tout ce que tu veux. Mais la seule manière d'être conforme avec ce que Dieu, ton Père, attend de toi, c'est d'être miséricordieux et de pardonner. Et de ne rien dire. Et d'essuyer la douleur. Et alors que tu te comportes comme ça, tu viens de refléter le visage de Christ. C'est de ça que Paul est en train de parler quand il dit, pour les incrédules, je suis retourné dans 2 Corinthiens 4, au verset 4, il dit, leur intelligence est aveuglée. Ils sont incrédules, ils ne croient pas. Mais pour toi, l'évangile que Dieu aimerait que tu véhicules et que tu vives, c'est l'évangile qui reflète l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est Christ. Amen. C'est dit au verset 6. Car Dieu, je suis dans 2 Corinthiens 4, le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Amen. Alors l'évangile, il resplendit, Dieu a fait resplendir cet évangile-là dans nos cœurs. Amen. Par la connaissance de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas connaître la gloire de Dieu si tu ne lis pas les Écritures. Un jour, ça fait très longtemps, n'est-ce pas? Je parlais avec quelqu'un, la personne disait, prie pour moi parce que je ne lis pas la Bible. Je lui dis, tu ne lis pas la Bible comment?
Je lis des livres. Quand je lis la Bible, je ne trouve pas ça intéressant. Mais je lis des livres. Et puis moi, je dis à la personne, mais si tu lis des livres, jamais cette personne ne pourra décortiquer toute la Bible dans son livre. Et quand bien même il écrirait un livre sur la foi, il ne parlerait que d'un aspect de la foi. De ce que Dieu lui permet de voir, il va juste dans son livre donner un aspect de la foi. Mais avec Dieu, alors que tu lis la Bible, Dieu va te donner les différentes facettes de la foi qu'il aimerait que toi tu aies pour grandir. Les facettes de la foi qu'il va te donner seront différentes des différentes facettes de la foi qu'il voudra me montrer. Même si à certains endroits, toi et moi allons nous rejoindre, n'est-ce pas, dans la facette de foi que Dieu veut nous apprendre, il y aura des choses différentes pour toi, pour moi, pour un autre, en fonction de l'endroit où nous sommes avec le Seigneur et par rapport à l'endroit où il nous conduit. Amen. Voilà pourquoi il est très important qu'on prenne le temps de lire la parole. Souvent, on est découragé. Même dans le découragement, il faudrait s'arrêter pour lire la parole. Il fut un temps dans ma vie où c'était difficile de lire parce que j'étais dans mes maternités. Ce que j'étais capable de lire, c'était les psaumes et les proverbes. Je les lisais tout le temps, au point où c'était devenu redondant. Mais c'est tout ce que j'étais capable de lire. Dieu merci. Et dans sa grâce, Dieu a eu le temps de faire son œuvre en moi, malgré le fait que mes deux passages préférés du moment, c'était les proverbes et puis les psaumes. Dieu a fait son travail parce que ce sont les paroles qui sont sorties de l'Esprit de Dieu, alors que les psaumes, ça venait du roi David, et les proverbes, ça venait de Salomon, la plupart, beaucoup. Amen. Alors, tout cela pour dire que ce n'est pas parce que tu auras lu tous les 66 livres de la Bible, la version Louis II, ou bien parce que tu auras lu la Bible 2, 3 fois, 4 fois, 10 fois dans ta vie, que tu vas tirer le maximum de ça. C'est pas de ça. Il est question ici d'être en communion avec Dieu. Tu es en communion avec Dieu par des hymnes, par des psaumes, par des louanges, par l'étude de la parole de Dieu, mais aussi par un temps de silence devant ton Dieu où tu es avec lui seul à seul. Alors que tu viens dans sa présence et que tu lis la parole de Dieu, le Seigneur te présente le visage de Christ, n'est-ce pas, à travers sa parole. Pourquoi Christ? Parce que Christ, c'est le visage du Père. Parce que Christ, c'est l'intermédiaire entre Dieu et nous. L'intermédiaire, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre sur le Saint-Esprit, ce n'est pas un livre sur la foi, ce n'est pas un livre sur la grâce de Dieu. Oui, les livres sont bons. Je ne vous empêche pas de les acheter selon que le Seigneur vous dirige. Mais ce qui est le plus profitable pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions lire la parole de Dieu. Et merci Seigneur de ce que nous sommes une génération qui ne manquons pas des différentes versions de la Bible. Alors que nous lisons la Bible, Dieu va nous éclairer. Il y a des passages où on lit et puis tu relis et puis tu lis et puis tu relis et puis tu dis Seigneur, il y a quelque chose ici qui cloche que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça ou bien comme si. Le Seigneur va t'expliquer, va te dire qu'est-ce qui se passe avec ce passage. Mais ne pas lire du tout, c'est décider de marcher comme les incrédules. Et ton intelligence sera obscurcie par autre chose. N'est-ce pas? Ça sera obscurci par autre chose. Ok, tu ne lis pas, d'accord. L'autre chose, ça sera peut-être Internet, ça sera peut-être Facebook, ça sera peut-être les vidéos de motivation, et puis tout ce qu'on peut imaginer sur cette terre, inventé par l'homme, pour se faire de l'argent peut-être, ou pour te détourner de la gloire de Dieu.
Et c'est dit, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 4, le verset 2 vers le B, c'est dit, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile n'est pas voilé pour toi. Tu as donné ta vie à Jésus. Et l'évangile ne sera pas voilé non plus pour la personne qui décide de donner sa vie à Jésus maintenant. Si maintenant tu décides de donner ta vie à Jésus, Jésus va venir habiter en toi. Et ce n'est pas une simple prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis égaré loin de toi. Je reconnais que je n'ai pas une relation avec toi. J'aimerais te connaître. J'aimerais t'expérimenter. Viens dans mon cœur. Aide-moi à cheminer avec toi. Parce que je réalise que je suis enfant de Dieu. Et étant ton enfant, j'ai besoin de bâtir ma relation avec toi pour mieux te connaître. Merci pour ta mort sur la croix. Pardonne mes péchés. Aide-moi à marcher avec toi. Tu fais une telle prière. Tu viens de donner ta vie à Jésus. Et le tout maintenant, c'est de marcher dans ce qu'il a pour toi. Et la marche sous-entend un temps avec Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la louange, l'adoration, les hymnes, les psaumes. Amen. Et comme j'ai dit, un temps de silence pour se recueillir, pour entendre Dieu, pour le saisir. Ça, c'est important. Amen. Au verset 5 de Corinthiens 4, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Paul ne sait pas prêcher. S'il y a une personne, vraiment, qui ne sait pas prêcher, c'est Paul. Parce que Jésus lui a dit, Paul, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Alors Paul s'est assuré qu'il est en train de faire les choses correctement. Mais Jésus ne veut pas cela seulement pour Paul. Il veut ça pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il le veut. Il suffit de venir dans sa présence, parler avec lui, et il va nous éclairer. Alors, nous sommes bénéficiaires des réformes de Martin Luther. Amen. Nous sommes bénéficiaires. Ce matin, quand je me suis levée, le Seigneur m'a parlé de Martin. Je suis levée et puis je ne sais plus quel passage j'étais en train de lire. Et puis le Seigneur m'a parlé de Martin Luther. Et vous savez, quand on grandit, n'est-ce pas, dans l'évangile, ou bien non, pas dans les églises, voilà, on est informé qu'on est protestant à cause de Martin Luther qui nous a apporté une réforme, et puis etc., etc. Alors, quand le Seigneur voulait m'amener plus loin, il m'a demandé d'étudier, n'est-ce pas, de faire une étude sur Luther. J'ai pris le temps de lire un peu Luther, et puis j'étais tout simplement étonnée qu'à un moment donné, Luther a juste demandé que l'évangile, c'est l'évangile. Il a demandé que le livre de Jacques soit ôté. Martin Luther ne voulait plus que dans la Bible figure le livre de Jacques. Pourquoi? Parce que Martin Luther, c'était un prêtre qui s'est rendu compte que l'Église catholique faisait des choses qui n'étaient pas correctes. Ce n'est pas toutes les églises, n'est-ce pas? Martin Luther a ouvert ses yeux, il a vu que les gens vendaient le salut. On leur disait, tu veux quoi? Tu veux le purgatoire? Ok, ça coûte tant montant. Tu veux le paradis? Ça coûte tant montant. Donc, il y avait de ces hérésies qui s'est glissées dans l'église. Martin en était dégoûté. Et il a crié à Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Amen. Afin d'éviter que le salut soit encore vendu, Martin a développé comme une carapace contre les œuvres. Si bien que l'évangile de Jacques nous encourage dans les œuvres. Les œuvres envers notre Dieu. Si nous lisons Jacques 2, du verset 20 au 22, c'est dit,
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, Jacques dit, tu as foi en Jésus? C'est une bonne chose. Mais on va voir ta foi par les œuvres que tu vas poser. On va voir ta foi. Amen? Les deux vont ensemble. Martin, à cause de tout ce qui s'est passé dans l'église catholique, Martin Luther a dit, ok, pas d'œuvre, et puis on enlève même ce livre de Jacques là. Et c'est là il était en train, n'est-ce pas, d'altérer la parole de Dieu à cause de son vécu. Et ça arrive à beaucoup d'enfants de Dieu et ça peut nous arriver tous. Amen. Et moi-même, ça m'est arrivé. Amen, ça m'est arrivé. Il suffit juste que je retourne, n'est-ce pas, à mes vidéos, à tout ça, je peux voir que, ah non, mais ce n'était pas correct et tout ça. La parole de Dieu est souvent altérée par notre vécu, par notre environnement, par nos frustrations, par notre intellect, et puis tout ça. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans Romains 12, renouvelez votre intelligence. Amen. Notre intelligence est appelée à être renouvelée afin que la parole de Dieu ne soit pas altérée. Dans Romains 12, n'est-ce pas? Au verset 2, c'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre intelligence est renouvelée alors que nous venons dans la présence de Dieu, alors que nous lisons les Écritures. Amen. Et Dieu, par son esprit, confronte, n'est-ce pas, nos pensées. Et on arrive à dire, ah non, mais tiens, ici, c'est pas correct. Oh non, mais Seigneur, aide-moi, je te demande pardon. Seigneur, aide-moi à assimiler cela ou bien ceci. Alors, Martin Luther a vécu beaucoup de choses. Il était frustré. Et à la fin, il a dit, on va enlever l'évangile l'épître de Jacques. Parce que on n'a pas besoin d'œuvres pour aller au ciel. Oui, c'est ce qu'il a dit. Hein? Tu n'as pas besoin d'œuvres. C'est pas parce que tu vas donner 10 chaussures à telle personne ou bien que tu vas donner tel montant que tu vas aller au ciel. Non, c'est pas ça du tout parce que ce n'est pas quelque chose qu'on achète ou qu'on vend. Par contre, si tu connais Jésus-Christ et qu'il est ton sauveur, ton Seigneur et que tu es citoyen du ciel, ambassadeur sur la terre, alors les œuvres ne sont que, ou bien tes œuvres vis-à-vis de Dieu ne sont qu'une conséquence logique de qui vit dans ton cœur. Amen. Alors, l'évangile apporté par Martin Luther s'est retrouvé à être altéré juste à cause de son vécu. Et j'aimerais nous encourager à régler nos problèmes, n'est-ce pas, avec notre Seigneur Jésus. On a souvent des problèmes avec lui. Et on est mécontent à cause de X, Y. Et puis souvent, on se dit, non, ça ne vaut pas la peine. Moi, je ne veux pas aborder ce problème-là avec lui parce que de toute manière, quand j'aborde, il ne me répond pas. Ou bien s'il me répond, il me dit des choses que moi, je n'aimerais pas entendre, etc., etc. On vit chacun avec ses raisons. Mais, dans Colossiens 1, au verset 19, c'est dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus-Christ. Il a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, amen, regardez, on parle encore d'œuvres. Vous étiez ennemis de Dieu par vos mauvaises œuvres. Mais aujourd'hui, qu'on marche avec Jésus-Christ, nos œuvres sont appelées à être bonnes et on est appelé à en avoir. Parce que les œuvres, ce sont des fruits
Et on vient de parler, n'est-ce pas, de fruits, de manifester les fruits. Alors Dieu nous émonde, et puis afin que nos œuvres soient parfaites pour le Seigneur. Amen. Alors, vous étiez ennemis, étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Vous demeurez quoi? Fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. L'évangile de notre temps est teinté de beaucoup de détours, de beaucoup de subtilités. Il y a des gens qui se font appeler des prophètes, des prophétesses, juste parce qu'ils ont senti qu'ils voulaient avoir de l'argent. Ils ont regardé ce qui se passait, ils ont dit que je peux me faire une grosse entreprise avec cette affaire. Ils se déclarent des prophètes, ils arrachent les terrains des gens, et puis ils parlent, ils se font appeler toutes sortes de noms. Et ils manipulent le peuple, ils exploitent les gens, ils font des pratiques de mysticisme et puis de maraboutage. Ils font des choses terribles. Mais si tu prenais le temps de lire ta Bible, amen, tu verrais que l'image de Christ est dans les Écritures. Et tu détecterais tout de suite ces faux prophètes-là qui pratiquent du charlatanisme. Je ne sais pas si ça existe. Ils pratiquent des choses mystiques juste pour détruire ta vie à tout jamais. Amen. Ils prennent tout de toi, ton énergie, tes dons, ton argent, ta vie, tout, ils prennent tout. Ils se disent prophètes de Dieu. Et ils prophétisent par des mensonges et puis toutes sortes d'histoires. Alors, Dieu nous dit, c'est comme vient de dire, il dit, si tu demeures fondé dans la foi, amen, si tu demeures inébranlable, si tu ne te détournes pas de l'évangile qui t'a été prêché, alors l'image de Christ, n'est-ce pas, va tout simplement s'imprégner en toi de jour en jour alors que tu lis la parole de Dieu et que tu découvres le Seigneur et que tu grandisses. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle tous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas tombé ou bien qui ne tombe pas. Tout le monde peut tomber. Mais alors que Jésus-Christ était sur terre, ou bien même quand on lit l'Ancien Testament, c'est dit, Dieu dit, y a-t-il quelqu'un qui tombe sans se relever? Parce que Dieu connaît notre faiblesse d'humain. Il sait que nous sommes faits de chair, de la terre, de l'argile, il le sait. Il dit, mais y a-t-il quelqu'un qui tombe sans se relever? Mais il dit, Israël tombe, et puis Israël reste par terre. Vous savez, les enfants, en tout cas vous-même, avant de vous mettre, de vous mettre à marcher bien là, vous êtes d'abord tombé plusieurs fois. Quand l'enfant commence à faire ses pas, il faut bien regarder. Si ton enfant a 10 mois, entre 10 mois et puis 2 ans, regarde-le bien. Il va tomber plusieurs fois. Mais fais attention, fais comme si tu ne l'as jamais vu. Quand l'enfant sait que tu l'as vu tomber, il va pleurer. Pourquoi? L'orgueil est déjà là. Amen? L'orgueil est déjà là. Mais tu fais comme si tu ne l'as pas vu. Il va se relever. Demain encore, il va tomber. Et puis à chaque fois, il va tomber. À force de tomber, il va apprendre à marcher. Alléluia. Mais il y a des parents qui ne veulent pas que le bébé tombe. Ils le portent et tout. Et l'enfant va commencer à marcher à 2 ans et demi, 3 ans. Mais nos enfants sont tellement précoces qu'à 10 mois, l'enfant veut déjà marcher. Pourquoi? C'est parce que tu le déposes par terre. Surtout s'il a des frères et des sœurs. Il est là par terre. À un moment donné, il veut se lever pour aller courir après eux.
Et s'ils sont du même âge, c'est-à-dire l'enfant a 10 mois et puis les autres ont 4 ans, 3 ans, celui qui a 10 mois va vouloir aussi courir après eux et il va tomber, et puis il va pleurer, et puis il va tomber, et il va apprendre, il va vite marcher. Tout cela pour dire que il est important de prendre du temps pour connaître Dieu, pour lui obéir. Et alors que tu marches et que tu lui obéis, il va t'aider, n'est-ce pas? Tu vas obtenir cette miséricorde-là et tu vas cheminer pour pouvoir être fondé. Amen. Dans Éphésiens 2, je vais finir avec ça. Au verset 20, c'est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes édifiés pour être une seule habitation avec les prophètes, avec les apôtres, avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ. Il y a une seule maison. Il n'y a pas la maison des chrétiens de 2024-2025, de l'Amérique du Nord, la maison des chrétiens de l'Europe, la maison des chrétiens de l'Afrique, la maison des chrétiens de l'Asie. Non, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Nous sommes tous édifiés, alléluia, pour être une seule maison et nous avons été fondés, n'est-ce pas, édifiés et fondés, pardon, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus-Christ c'est la pierre, n'est-ce pas, l'équerre est là, elle a été placée et puis c'est lui pour que la maison soit droite, bien bâtie. Et que l'édifice soit vraiment, que ça tienne dans sa fondation, c'est Jésus-Christ. Alors, pourquoi voudrais-tu altérer la parole de Dieu pour que cela t'arrange? Pourquoi? Si c'est ton cas, pourquoi? Amen. Ça, c'est une bonne question. Tu ne peux pas altérer la parole de Dieu. Tu ne peux pas créer un évangile qui sied, n'est-ce pas, à ta philosophie. Ta philosophie n'existe pas si tu marches main à main avec Jésus. Tu n'auras pas de philosophie pour toi. Il n'y en a pas. Parce que la philosophie, c'est une photo, n'est-ce pas, fausse, une imitation, n'est-ce pas, des pensées de Christ pour transformer les choses et puis présenter quelque chose de différent. Il y a une seule pensée, elle est de Dieu. Il y a une seule religion et c'est de suivre Jésus. C'est ça la véritable religion. Il y a un seul Dieu et puis c'est Dieu le Père. Et nous sommes sa créature. N'est-ce pas? Et nous sommes appelés à nous conformer à ces Écritures. Alors que nous venons à tous les jours et que nous scrutons l'image de Christ, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Amen. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Et c'est dit dans Éphésiens 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a une œuvre déjà préparée pour toi. 1, 2, 3, 10, 1000. Il a déjà les œuvres qu'il aimerait que tu pratiques. Ah, ne viens pas dire que les œuvres ne sont pas de Dieu. Les œuvres, c'est pas vraiment bien. Non, il faut sortir ça de ta tête parce que ça, c'est pas divin. Tu es l'ouvrage du Seigneur. Les œuvres ne peuvent pas te sauver, sûr et certain. Mais, une fois que tu es sauvé, alléluia, une fois que tu prônes l'appartenance à Christ, alléluia, amen,
alors tes œuvres doivent montrer qui tu es. Tes œuvres révèlent ta relation avec le Seigneur. Par tes œuvres, tu reflètes Christ dans tout ce que tu fais. Ici, je ne parle pas de ce matériel. Ta parole, c'est une œuvre qui vient de toi. Ça dit, tout ce que tu fais, tout le package de ta personne reflète Christ à tous les niveaux. C'est comme ça, n'est-ce pas, que devient la vie de la personne qui marche avec le Seigneur. Cette personne n'altère pas les Écritures à son avantage. Tout ce qu'elle fait, c'est de refléter Christ. C'est-à-dire, il y a un input et il y a un output. Christ t'est révélé alors que tu lis la parole de Dieu, alors que tu le mets dans sa présence. Et le produit qui sort de toi, c'est que tu es l'image de Christ. On te voit, on dit, eh tiens, il ressemble à Christ, elle ressemble à Christ, mais c'est pas le visage de Christ, n'est-ce pas? Je veux dire, tu as ton visage, tu es ta personne, mais ce que tu fais reflète tellement le Seigneur que les gens voient la gloire de Dieu. Parce que tes paroles, tes agissements, ton habillement, tout ce que tu fais montre que Dieu est là et que tu es son enfant. Alors, il est très important que nous décidions, n'est-ce pas, de laisser de côté toutes ces choses qui nous distraient. C'est très important. Les temps ont changé et les temps sont durs, très durs. Et si tu restes porté sur un évangile de facilité, alors, quand viendront les difficultés, tu seras tout simplement emporté loin de Jésus parce que tu refuseras les difficultés. Mais les difficultés dans la vie font partie de la marche de l'enfant de Dieu. Tout le monde a des difficultés. Même ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Tout le monde. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas de difficultés. Tout le monde en a. Même les hommes les plus riches de la terre. Je ne vais pas les nommer. Ils ont des difficultés. C'est tout simplement que eux, quand les difficultés viennent, ils vont régler leurs problèmes avec l'argent. C'est tout. Avec leur nom. Ils règlent ça tout de suite et puis c'est fini. Alors que toi, quand bien même tu aurais de l'argent, dans tes moments de difficulté, tu dois venir devant Jésus pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu peux être sûr que Jésus-Christ ne veut pas ton argent. Hein? Et très souvent, tu seras abasourdi par la réponse qu'il va te donner. Afin que tu ne dises jamais, Jésus a pris mon argent, il a fait ceci, il a fait cela. Non, il ne veut pas ton argent. Il veut une relation avec toi. Il veut de toi. Il veut une marche avec toi. C'est une relation d'intimité. Parce que tu t'es engagé à le suivre. Alléluia, amen, il est content. Lui aussi, il s'est engagé à t'aider à aller jusqu'au bout. Parce qu'il est tellement content que tu veuilles de lui comme maître sauveur, Dieu et tout. Et lui, en retour, il veut t'aider à réaliser ce que tu appelles à réaliser. Jésus-Christ a réalisé, n'est-ce pas, ce qu'il est venu faire. Il est venu mourir sur la croix pour nous. Il nous a rachetés, il nous a délivrés. En retour, n'est-ce pas, il nous dit, suis-moi. Et je te montrerai comment te rendre à Dieu le Père. Amen. Et c'est rempli d'amour qu'il veut le faire. Et ne pense pas qu'il ne compatit pas avec toi dans tes épreuves. Ne pense pas qu'il ne soit pas en train de pleurer quand tu pleures. Il
il pleure avec toi. C'est tout simplement que tu arrives à un stade où tu te dis, moi je ne vois pas, je ne sais pas où marcher et tout, voilà. Mais attends. Attends devant lui, il te dira comment faire. Mais souvent, nos émotions sont tellement fortes qu'on dit, non, non, ici, là, non, je vais régler cette situation, je vais régler ça tout de suite. Mais ça, c'est l'émotion négative. Amen, c'est négatif. Peut-être dans le monde, c'est quelque chose de bravoure, mais devant Dieu, c'est négatif. Parce qu'avant de poser une action, demande-toi si Dieu est dedans. Amen. Et c'est dit quoi? Ce que Dieu recherche, c'est un esprit paisible. Amen. Un esprit paisible. C'est dans ça que Dieu est. Attendez, je vais voir si je peux trouver le passage. C'est Pierre qui l'a. Voilà, c'est 1 Pierre 3. Pierre dit, ayez. 1 Pierre 3, le verset 3. Ayez, non ces parures extérieures qui consistent dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour tout le monde. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, ce qui est d'un grand prix pour notre Dieu. Et ça, je vous dis, c'est dans l'intimité, c'est dans la communion, c'est dans la compassion de notre Père. C'est là-dedans qu'on l'obtient. Ce n'est pas dans la colère, ce n'est pas dans la frustration, ce n'est pas dans le désir de vengeance, de dire, moi je suis fatigué de cette histoire, je vais régler ça et tout. Non, non et non et non. C'est dans la douceur. Ce n'est que comme ça que nous nous retrouverons, n'est-ce pas, à notre destination un jour. Un jour. Parce que la parole de Dieu ne s'altère pas. Elle se vit. Elle se pratique. Et alors que nous la vivons et nous la pratiquons, nous reflétons l'image de Christ nous-mêmes. Amen. Et je termine en lisant 1 Corinthiens 3, afin que nous sachions que malgré l'argile que nous sommes, les amas de terre que nous sommes capables, n'est-ce pas, de transformer la terre dans laquelle nous vivons en quelque chose de glorieux. Amen. Alors, 1 Corinthiens 3, c'est dit au verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et c'est dit, attendez, c'est dit, il sera sauvé comme à travers du feu, et c'est dit que nul ne s'abuse de lui-même, au verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. C'est-à-dire que nul ne pense autrement. Amen. Nous sommes des contenants faits en argile, mais la valeur, n'est-ce pas, que nous mettons à nous transformer alors que nous venons à la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien disons, le temps que nous mettons pour venir dans la présence de Dieu et le fait que nous acceptons que Jésus-Christ nous transforme, c'est ça qui va donner une valeur ajoutée à ce corps, si bien que, à la fin, on sera comparé
soit à l'or, soit à l'argent, soit au bauxite, au manganèse. Et puis, Dieu connaît la valeur de chacun. Et il n'aimerait pas que nos yeux soient rivés sur ces choses matérielles-là, l'or, l'argent et tout, mais que nos yeux soient rivés sur Christ. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra être transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que les épreuves de la vie ne nous découragent pas au point de nous pousser à l'accotement. Ou bien au point où nous-mêmes on dit Jésus, bye bye. Non, ne faisons pas ça. Prenons courage. Tout est passager. Amen. Tout est passager sur cette terre. Ton combat peut être d'une intensité féroce aujourd'hui. Demain, il passera. Amen. Demain, il passera. Rien n'est éternel dans tes épreuves. Rien. Tes épreuves sont venues un jour, elles partiront. C'est tout. Mais tu ne connais pas le temps, tu ne sais pas comment ça s'est déroulé. Pas grave. Dieu sait, viens à lui. N'altère pas la parole. Viens devant Dieu et il t'aidera. Dis-lui, Seigneur Jésus, c'est trop compliqué pour moi. Jésus, je suis dépassé, je suis débordé. Viens à mon secours. Il va t'aider. Amen. Il va t'aider. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia.